Des bombardements à une cadence inédite. Déjà 13 000 frappes américaines sur l'Iran. Un puissant fond qui pourrait bien se tarir. Certains sénateurs démocrates tirent la sonnette d'alarme. Avec toutes les munitions utilisées pour différents objectifs, dans les 7 conflits dans lesquels le président a embarqué l'Amérique, nos stocks sont bas, c'est de notoriété publique. Voici l'arme favorite des Américains au Moyen-Orient. Les missiles Tomahawk. Des missiles de croisière longue portée d'extrême précision. Les États-Unis en possédaient environ 3000. 850, soit près d'un tiers, ont déjà été utilisés contre l'Iran, alors que la production est limitée. Le Pentagone n'en recevra que 190 supplémentaires cette année. Pas de quoi renflouer les stocks ni les caisses. À chaque Tomahawk tiré, c'est 3,6 millions de dollars de dépensés. Ils laissent souvent des traînées grises dans le ciel du Moyen-Orient. Pour défendre leur base, défendre les pays du Golfe, les Américains et leurs alliés ont utilisé 1800 missiles Patriot intercepteurs, alors que seulement 700 seront produits en 2026. Donald Trump a demandé aux industriels de défense de quadrupler leur production, mais se dit confiant. Heureusement, on en a beaucoup. On a des réserves sans fin d'armes moyennes et longue portée. Au bout du compte, on en a largement, mais on préserve ce que l'on peut. Mais selon les experts, avec ce conflit, les États-Unis limitent surtout leur capacité future à réagir. Oui, on a peut-être toutes les munitions qu'il faut pour cette guerre. Mais ce qui rend les stratèges militaires nerveux, c'est un potentiel conflit dans le Pacifique, en Asie. S'il devait se passer quelque chose là-bas, les États-Unis n'auraient plus assez. Déjà avant cette guerre, les stocks de missiles longue portée étaient limités. Maintenant, c'est pire. Conscient de ce problème, Donald Trump veut porter le budget de la défense à 1 500 milliards de dollars l'an prochain, soit une augmentation de près de 50%, quitte à sabrer dans d'autres dépenses comme celle de la santé ou de l'éducation.